Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici le titre. Au sommaire, à la une des actualités, Hôtel des Villes, fermeture d'un chantier de construction d'une station-service à Selembao. IGF, lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et patriotisme. Agriculture, le gouvernement congolais s'engage dans la mécanisation de l'agriculture. Finance RDC, la paye des agents et cadres de l'État ayant débuté le 19 février se poursuit jusqu'au 5 mars 2025. Sébastien Desabre annonce les sélections de joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition avec cette information de l'Hôtel de Ville. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, et la ministre des Affaires foncières, Akasia Bandoubola, ont procédé à la fermeture d'un chantier de construction d'une station de service dans la commune de Selembao suite aux plaintes des habitants du Yabutewa. Un chantier de construction d'une station-service érigée sur l'emprise de l'avenue de Libération à Selembao a été fermé par le numéro 1 de la ville, Daniel Bumba, et la ministre des Affaires foncières, Akasia Bandoubola, après le plainte des habitants. Le motif de cette dernière, non-respect de procédures légales et construction sur une emprise publique. Après avoir auditionné les explications du conservateur de titres immobiliers et du bourgmestre de la commune de Selembao, la ministre des Affaires foncières a souligné la RDC n'est pas une zone de non-droit et que l'occupation des emprises publiques sans respect de procédures légales doit cesser. On est en train de lancer un message ici. Personne dans ce pays n'est au-dessus de la loi. Il faut qu'on respecte les lois du pays et que des emprises publiques de l'État comme ça doivent être d'abord désaffectées pour être utilisées et encore réaffectées. Parce que la politique d'affectation de terres en RDC revient au ministère des Affaires foncières. Quant au gouverneur de la ville, Daniel Bumba appelle à l'ordre toute personne ne respectant pas les normes de construction. On va encore procéder davantage de manière très poussée à ordonner et si pas à sanctionner les gens qui s'évertuent justement à enfreindre la loi. Donc ceci est un acte pour rappeler. Signant que le gouverneur de la ville et la ministre des Affaires foncières sont déterminés à assainir la capitale congolaise suivant la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa. IGF, initié par l'Inspection générale des finances en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, le lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et le patriotisme a eu lieu ce lundi 3 mars 2025. Commentaire. Lancé par la première ministre Judith Suminwa en présence de près de 2000 jeunes rassemblés à l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. L'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingué-Tekei, affirme que la lutte contre la corruption constitue une vertu patriotique. La notion du patriotisme, la lutte contre la corruption constitue ainsi une vertu patriotique. C'est pour cette raison qu'en organisant cette campagne de lutte contre la corruption, nous ne pouvons passer sous silence l'appel au patriotisme de notre jeunesse. En ce moment particulier de l'histoire de notre pays, caractérisé par la mise en marche de l'unité nationale. L'engagement de jeunes est désormais considéré comme un outil important pour ancrer ces valeurs dans les esprits futurs. Néanmoins, il reste encore un long chemin à parcourir pour établir une véritable culture responsable. Agriculture, le gouvernement congolais s'engage dans la mécanisation de l'agriculture sur l'ensemble du territoire national, annonçant de machines qui seront mises à profit. Suivez.
Annoncé par le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire lors d'un briefing spécial sur les actions du gouvernement congolais dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. Le gouvernement congolais envisage de moderniser l'agriculture à l'échelle nationale avec un projet de mise en place d'outils efficaces et de répartition de plus de 1000 tracteurs sur les différentes zones du pays avant la fin du mois de mars 2025. En plus de ces équipements, le ministre a aussi annoncé la répartition de 26 000 houes à travers le pays, démontrant ainsi la détermination du gouvernement à soutenir le domaine agricole qui est un des moyens cruciaux pour garantir la sécurité alimentaire de la population. Finances. Dans le cadre de la gestion rigoureuse des finances publiques, le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundé annonce que la paie des agents de l'État qui avait débuté le 19 février 2025 se poursuit jusqu'au 5 mars 2025. Julia Boutewa. Selon la cellule de communication du ministère des Finances, rassure que les ajustements budgétaires nécessaires ont été maîtrisés, permettant ainsi de garantir la régularité de paiement. En outre, le gouvernement congolais, dans le but de maintenir la stabilité interne et bon fonctionnement de l'État, promet que la paie sera pleinement rétablie avant le 28 du mois prochain, assurant aux agents et fonctionnaires de l'État la continuité de leurs droits comme cela est en vigueur depuis juin 2024. Il importe de signaler que le gouvernement réaffirme sa détermination à maintenir la stabilité financière du pays malgré le contexte difficile et à soutenir par des actes concrets les forces engagées dans la défense de la nation. Sébastien Desabre sélectionne 25 joueurs pour les échéances à venir. Le ministère des Finances rassure que les ajustements. Sport, le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé ce mardi 4 mars 2025 le joueur sélectionné pour les éliminatoires de la Coupe mondiale 2026. Commentaire. Sébastien Desabre sélectionne 25 joueurs pour les échéances à venir des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Actuellement 3e du groupe B avec 7 points, les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter le Soudan du Sud le 21 mars à Kinshasa au stade de Martyr avant de se rendre en Mauritanie le 25 mars pour la 6e journée du groupe B. Les Léopards doivent nécessairement accumuler des triomphes pour maintenir leur chance de qualification. Cette sélection mélange expérience et jeunesse avec des retours majeurs de Bakambu Ikradi Diangana. L'attaquant du Betis a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives lors de 7 rencontres, toutes compétitions incluses. Cédric Bakambu bénéficiera indéniablement de la fraîcheur et de la confiance de Yohan Wissa qui brille avec Brentford ayant marqué 13 buts en 24 matchs cette saison. C'est ici que nous clôturons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.